Bienvenue dans une nouvelle aventure Piece of Pirate. Notre histoire commence dans la ville de Queenstown, une très belle ville au bord d'un lac et entourée de montagnes. On peut y faire de belles randonnées et découvrir une faune exceptionnelle, mais aussi pratiquer des sports extrêmes. C'est là-bas que j'ai rencontré un couple de Français, Bastien et Cléa, avec qui j'ai beaucoup sympathisé. Lors d'une conversation passée avec eux, ils m'ont parlé d'une expérience très intéressante qu'ils venaient de vivre. Cela parlait d'un homme, un néo-zélandais, qui vivait dans la jungle, dans un lieu accessible seulement par avion ou bateau. Apparemment, cet homme vivrait de sa pêche et accueillerait des volontaires chez lui afin de faire découvrir son mode de vie. Cette histoire a beaucoup attiré mon attention. Cela m'a donné envie d'aller le rencontrer et de voir s'il est possible de vivre comme ça, dans un lieu si isolé du monde. Hey man. Hello Doug. Nice to meet you. Friends. In Strasbourg. Do you know Strasbourg? Yeah. Yeah. I'm on first? Yes. Woo. Woo. Yeah. This? Ça y est, me voilà dans l'avion, en direction de chez Warren. Warren, c'est la personne dont Cléa et Bastien m'ont parlé. Je viens juste de le rencontrer. Il est à l'avant avec le pilote. C'est fou. Je viens juste de le rencontrer et me voilà déjà en route pour chez lui. Pour vous dire, je n'avais pris qu'une fois l'avion. C'était pour venir de France, juste en Nouvelle-Zélande. Je suis un peu stressé. L'avion bouge beaucoup. Cependant, avec ce magnifique paysage, on arrive un peu à l'oublier. La météo ne cesse de changer. Il pleut, puis 2 minutes plus tard, il fait plein soleil. Il y a beaucoup de turbulences lorsque nous passons les nuages. Mais bon, cela rajoute un peu d'adrénaline à l'aventure. Enfin, après 30 minutes de vol, nous sommes sur le point d'arriver. Bienvenue au camp de Warren. Il fait bon, l'air est pur, le spot est entouré de verre, je suis à l'aise. Warren, c'est un néo-zélandais de 35 ans qui pêche, chasse, cuisine et fait du surf. Comme j'ai eu le temps de lui parler, j'ai pu en savoir un peu plus sur lui et cet endroit. Ses parents habitaient déjà ici. Et de fil en aiguille, il a repris le spot. Warren, c'est aussi un mec d'affaires. Quand le frigo est rempli de poissons, il part les vendre à Auckland. Le mec, il sait tout faire, quoi. Moi, mon boulot, ça va être de piloter et de l'emmener jusqu'à Auckland. Non, je déconne. Moi, mon boulot, ça va être de pêcher et de l'aider dans les tâches du quotidien. Par contre, je serai pas le seul volontaire pour cette aventure. Il y aura l'assistant Michel, qui nous vient du Canada, et Zach, un Rasta de Floride. Il est 6h du matin. Il est temps d'aller à la pêche. Morning. Ce matin, il n'y a pas trop de courant. On va pouvoir installer le piège près du bord. Les grilles que je suis en train de mettre vont barrer la route aux poissons. Ils iront du coup sur le côté et se feront avoir par le filet.
job. Après avoir tout installé, il nous faut patienter quelques heures. Voilà, maintenant c'est quartier libre. On va aller chercher du bois et on va se faire un grand feu pour pouvoir se réchauffer. Le début de journée commence comme ça. On installe le filet, puis ensuite on s'occupe comme on peut. Il faut d'ailleurs aussi allumer le générateur de Warren, qui lui va nous procurer tous nos besoins énergétiques pendant 12 heures. En plein milieu de la jungle, je peux même avoir la Wi-Fi. Franchement, plutôt pas mal. Ici, c'est la cabane des volontaires, c'est là où je vis. Honnêtement, c'est plutôt cosy, on s'y sent bien. Wake up. Voilà, il est 11 h et il est temps d'aller inspecter le filet. J'espère qu'on va avoir une bonne prise. En donnant des à-coups, tous les poissons bloqués sur les côtés vont se regrouper au même endroit. Des fois, on peut avoir des surprises. Là, un poisson plus gros que les autres est rentré dans le filet. C'est une magnifique truite de plus de 40 cm. Après, il faut nettoyer et réinstaller le piège. Voilà, ce sont eux, les White Bay. Ces poissons avec lesquels Warren fait des affaires. Des poissons fins, très savoureux à manger. Ensuite, c'est le moment du packing. Nous pesons les White Bay, puis nous les ajoutons au frigo avec les autres. Warren vient de nous avertir qu'un avion passe le chercher. Les frigos sont pleins et il est temps d'aller faire du bise. Il faut se presser. La météo peut vite changer, l'avion n'attend pas. Good luck les jeunes. Mission réussie. L'avion est chargé à temps. Warren peut aller tranquillement vendre ses White Bay. De notre côté, nous ne partons pas. Nous restons sur le spot. On va continuer la pêche et entretenir le camp.
Warren était un peu hésitant à l'idée de nous laisser tout seuls. Mais qu'est-ce qui pourrait bien nous arriver? Je pense que vous avez la réponse à ma question. Peut-on vraiment vivre dans un endroit si isolé? Oh que oui. Cependant, une autre aventure se présente à moi. Je dois partir. Je n'aurais jamais pensé être si bien dans un endroit si coupé du monde. Cette expérience était incroyable. Warren vit au paradis et m'a beaucoup inspiré sur les façons de voir la vie.